Messi. El Pipa está habilitado. El Pipa, la pulga, pegale, 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 cantalo, 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 cantalo. Le 24 juin 1987 est sûrement un jour qui aura bousculé l'histoire du football à jamais. À Rosario, en Argentine, c'est un certain Lionel Messi. Fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, Léo est un enfant particulièrement timide et peu bavard, tellement en marge des autres enfants au point que son institutrice demandait à ses parents de lui faire voir un psychiatre. Mais la vraie raison de ce recul à l'école est que non seulement Messi était introverti, mais surtout très peu intéressé par ses études. Comme le dit son père, c'était le ballon avant tout dans sa vie. Decía que no, que se sentía mal, que no quería ir. Que él en vez de disfrutar de esto, prefería estar al aire libre con la pelota. Yo cerraba la puerta, empezaba a tirarme piedras. Decía que no iba a venir al mediodía, me cascoteaba la casa, entonces yo salía, le decía, le voy a decir a papá, y él se burlaba. Tenía como un liderazgo, porque los compañeritos admiraban ese poder que tenía él sobre la pelota. Lo esperaban, lo abrazaban, vamos a jugar, sí, lo admiraban porque brillaba. Ses deux grands frères jouaient dans le club local de Grandoli. Et dans ce club, un entraîneur proposait au petit Lionel de jouer un match entre deux équipes de joueurs de 5 ans, même s'il avait un an de moins. Sa mère refusait par peur que les plus grands lui fassent mal, mais sa grand-mère Célia l'incitait à y aller car sa relation avec lui était fusionnelle et elle le voyait quotidiennement jouer, elle savait à quel point il était fort. Era chiquito. Después miro la tribuna y estaba pateando una pelota y a mí me faltaba uno. Entonces yo le hacía señas al referí que me esperara, lo esperaba que llegue y no venía. Entonces le pregunto a la madre si me lo prestaba. La madre no quería, dice no sabe nada, dice nunca jugó. Pero no importa que se quede paradito acá, le digo con tal que haga bulto. Y la abuela estaba con él. Y la abuela dice, prestáselo. Bueno, me lo prestaron. La izquierda, prácticamente le pegan las piernas. Entonces, le acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha, gambeteando. Los gambeteó a todo lo que tenía de camino. ¿Se notaba este tiempo que iba a ser algo distinto? Sí. Hace goles, hacía de 6, 7 goles todos los partidos. Era algo sobrenatural. ¿Cómo se siente usted cuando lo ve jugar para la selección o para el Barcelona? Me pongo como ahora. Me pongo a llorar. ¿Me entendés? Me emociono. Bueno, cuando era chiquito. Es tu pibe. Sí. ¿Y vos lo descubriste? Yo no digo que lo descubrí. Yo soy el primero que lo puso en una cancha. Sa grand-mère va participer à l'explosion de Messi dans le football. C'est elle qui l'encourage et l'emmène aux entraînements quotidiennement. Messi décrit même une relation fusionnelle et il lui est totalement reconnaissant encore aujourd'hui. ¿Era muy chiquitito? Sí, una porquería. Ponelo, decía, no, chiquitito, dice, no puede, ponelo que trata. Le petit Léo reste pendant 3 ans dans son club. Tout le quartier venait le voir jouer, c'était comme un spectacle hebdomadaire. Le pressentiment de sa grand-mère qui lui voyait un grand avenir dans le football ne tardera pas à se réaliser
et à seulement 8 ans, il est repéré par le grand club argentin local des Newell's Old Boys. Dans ce club, il se fait un ami, Lucas Caglia, qui deviendra également footballeur professionnel. La cousine de ce dernier, Antonella Roccuzzo, est, comme vous le savez, aujourd'hui l'épouse de Lionel Messi. Léo intègre donc les équipes jeunes des Newell's et commence à éblouir ses formateurs par sa qualité de jeu. Lorsqu'il ne jouait pas, il allait voir l'équipe première de ce club dans le grand stade et faisait ramasseur de balles comme le faisaient tous les petits du club. On raconte que lorsque c'était la mi-temps des grands matchs de première division, il rentrait sur le terrain faisant des séries de jongles interminables devant le public, et le public scandait le nom de Maradona en voyant le petit Messi 8 ans sur le terrain, ce qui laissait présager un certain destin dans le monde du football pour ce prodige argentin. Mais 2 ans plus tard, les épreuves commencent à se montrer sur le chemin du petit Lionel qui se voit détecter un problème de croissance. Il mesure seulement 1,11 m à seulement 10 ans. Une maladie hormonale l'empêchant de grandir qui compromet sa possible carrière dans un football sud-américain dans lequel les capacités physiques prédominent souvent. Ne pouvant pas grandir naturellement, un traitement lui est donc prescrit, mais celui-ci est très cher, près de 1 000 € par mois à dépenser, et la famille de Messi a du mal à en assurer le coût puisqu'il est issu d'une famille très modeste. Sans ce traitement, Messi mesurerait aujourd'hui 1,50 m seulement. Les premières années sont financées par une fondation argentine, mais cette fondation met un terme à ce financement à cause de la crise économique. Ses parents, conscients du talent exceptionnel du petit Léo, cherchent alors pour leur fils un moyen de concilier ce traitement et le football. Mais aucun club argentin n'est capable de lui proposer le paiement du traitement. Malgré tout, à Buenos Aires, en août 2000, il intègre les divisions inférieures du club de River, où l'entraîneur Federico Vairo le demanda de lui-même. Mais malgré tout, ce n'est pas le coach qui décide, et les dirigeants du club étaient sceptiques à son égard. Il a même été laissé de côté car son contrat ne s'est jamais signé, en raison d'un désaccord économique entre le club et ses parents pour le paiement du traitement. Un mois après, le 17 septembre de la même année, un agent de footballeur de Rosario, la ville natale de Messi, convainc ses parents de se diriger en Espagne afin de démarcher quelques clubs. Cela tombe bien puisque cet agent avait un contact en Espagne, à Barcelone, et il était séduit par une vidéo montrant Messi dans son jardin jonglant avec une orange, qu'il avait fait rebondir plus de 100 fois sur son genou, ce qui rappelait à ce recruteur les vidéos de Maradona au même âge. Ce contact bien connu au FC Barcelone pour avoir fait venir en son temps Diego Maradona et d'autres joueurs, a réussi à obtenir un rendez-vous auprès du club catalan pour leur présenter Messi et pour lui faire passer un test. Tout était déjà prévu, le lendemain de son arrivée à Barcelone, tout était prêt, il était prévu qu'il suive un entraînement avec la catégorie infantile du club Blaugrana comme un test. Mais quelques semaines plus tard, Lionel Messi a enfin eu l'occasion de faire ses premiers pas avec le Barça et il a été convoqué pour un match amical afin qu'il fasse ses preuves. Ce fut un merveilleux début puisqu'il réussit à marquer 6 buts dans le match et à prendre les rênes de son équipe. L'étendue de son talent exceptionnel était exposée ce jour-là, tellement fou qu'ils ont dû lui faire changer d'équipe en seconde mi-temps afin d'équilibrer le match. Aucun doute, les recruteurs du Barça savaient qu'ils avaient sous leurs yeux un joueur incroyable avec un potentiel stratosphérique. Le 14 décembre 2000, lors d'une réunion avec ses parents, Horacio Gaggioli, représentant de Messi à cette époque, et Rechach, directeur sportif du club, réalise enfin la signature officielle de Messi au FC Barcelone sur une serviette en papier dans un restaurant. Ce jour-là, son père menaçait les dirigeants de repartir s'il ne signait pas son fils dans la minute, alors que les dirigeants n'avaient pas encore prévu de le signer,
Recach, le directeur sportif, appelait donc le barman du restaurant dans lequel il déjeunait et rédigeait le contrat sur une serviette en papier. Messi intègre donc la Masia en mars 2001 en échange du paiement par le club de son traitement. À ses débuts à la Masia, Messi a fait équipe avec Gérard Piqué et Cesc Fabregas et il était dirigé par Tito Vilanova. C'était un début de rêve pour son premier match car il a marqué un but qui a donné la victoire de son équipe. Mais au match suivant, la chance ne lui sourit pas, Messi se fracture le péroné et rate tout le restant de la saison. La saison suivante, l'Argentin a été promu dans les catégories supérieures où il fait des ravages sur le terrain en inscrivant 21 buts sur 14 matchs, pourtant de retour d'une très grosse blessure. Les excellents résultats du joueur lui ont permis de monter en 2002 dans la catégorie ADKD où il a contribué à gagner tous les titres de la saison. Pour la saison 2003-2004, il a fait quelques temps dans la catégorie BD Juvenil. Mais ce qui est surprenant, c'est que ses capacités avec le ballon l'ont emmené à être surclassé immédiatement en équipe C du Barça, à seulement 16 ans, où il a débuté le 29 novembre 2003 à l'occasion de la 3e division espagnole. À ce moment-là, le sélectionneur des U17 espagnols s'était rapproché de lui pour voir s'il était apte à choisir la sélection espagnole ou non, alors que pourtant Messi n'avait même pas encore obtenu la nationalité. Va a ser diferente todo. El otro día justo hablaba con un amigo y me decía, mira, si te hubiese quedado con España ya era campeón del mundo. ¿Te dijo eso? Le digo, no hubiese sido lo mismo. El ser campeón con Argentina yo creo que sería algo único, Bueno, en realidad... No, ni lo hablemos, igual, no mueres. Siempre conté la historia de que yo estaba jugando, tenía 15, 16 años y medio en broma, medio en serio me la tiró el técnico de la selección en ese momento, el Sub-17 creo que era, que justo el Sub-17. La progression de Messi dans le football s'est déroulée de manière explosive. Il est un des rares joueurs dans l'histoire du foot à avoir une petite histoire en catégorie jeune, car il a été surclassé de nombreuses fois dû à son niveau trop élevé par rapport à ses coéquipiers. À 16 ans, il était même déjà appelé plusieurs fois pour participer à des matchs avec l'équipe première, notamment le 16 novembre 2003 contre Porto. Et preuve encore une fois de son explosion rapide, la saison suivante, il passe directement en équipe B du Barça, le 6 mars 2004, et il a pourtant encore que 16 ans. Ses débuts dans un match officiel en équipe A ont lieu le 16 octobre 2004 à l'âge de 17 ans. C'est l'entraîneur Frank Rijkaard qui lui a donné l'occasion de jouer dans un match contre l'Espagnol pour la Liga. Son premier but officiel en équipe A est arrivé le 1er mai 2005 contre Albacete en Liga. Quin talent que té aquest noi. Amb la cama esquerra, Messi ha aixecat per sobre de Balbuena i com celebra el gol. Tant el públic com els seus companys. Messi acaba de marcar amb la samarreta del Barça. Ho ha demostrat amb el filial i ho acaba de confirmar ara. Quin jugadoràs, quin jugadoràs. Aleix, Jaume Marcet està en el seu lloc encara o en Puignya? C'était le début rêvé pour Lionel Messi dans l'équipe première, un match à l'issue duquel le FC Barcelone devenait champion de la Liga, après 5 saisons sans titre pour le club, qui vivait une période assez creuse. Cet été 2005, c'est tout un rêve qu'il va vivre en devenant champion du monde des U20 avec la sélection argentine,
En finissant meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, le rêve se poursuit puisqu'un mois après, le 17 août 2005, il est convoqué par l'équipe première d'Argentine lors d'un match amical contre la Hongrie. Dans ce match, il avait même été expulsé après une bagarre avec un défenseur. Le 26 septembre 2005, Léo reçoit enfin la nationalité espagnole, ce qui ne changerait rien à son choix puisqu'il avait déjà choisi l'Argentine. Au début de la nouvelle saison 2005-2006, le club catalan a renouvelé le contrat de Messi jusqu'en 2014 et augmenté son salaire en récompense de ses excellentes performances en équipe A malgré son jeune âge. Le Barça savait qu'il tenait là un prodige et qu'il fallait tout faire pour le garder. Lionel a vu ici la confiance totale que le club lui donnait. À l'issue de cette saison, c'était la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Lionel Messi figurait sur la liste des 23, devenant ainsi le plus jeune joueur argentin à disputer la Coupe du Monde. Avec de bonnes performances malgré le peu de temps de jeu que lui donnait José Pekerman, la sélection s'est faite éliminer par l'Allemagne dès les phases finales. En novembre 2006, c'est le premier classico de Lionel Messi contre le Real Madrid, remporté 3-0 par le Barça dans lequel il fait une passe décisive avec une prestation énorme. Au mois de décembre, il remporte le prix Golden Boy, meilleur jeune joueur européen devant Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney qui avait 2 ans de plus que lui. Mais c'est la saison suivante, la saison 2006-2007, qui va être le point d'explosion de sa carrière. C'est là où son nom va être associé à celui de Diego Maradona à seulement 19 ans. Et oui, à seulement 19 ans, il était déjà un acteur clé dans le 11 du Barça malgré un effectif bourré de talent, des Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o, Xavi, Iniesta et j'en passe. Le 10 mars 2007, Messi dispute son deuxième classico de sa carrière, un match qui restera gravé dans l'histoire du football. À seulement 19 ans, il marque déjà un triplé contre le Real Madrid. Le match s'est fini sur le score de 3-3 et Messi devenait le plus jeune joueur à marquer dans un classico. Comme je vous l'ai dit, lors de cette saison, Messi commençait à être comparé à Diego Armando Maradona, en raison de la similitude du style de jeu et de ses buts. Notamment avec l'un des buts les plus mythiques du joueur et pour lequel ils l'ont davantage comparé à son aîné, un but qu'il a marqué le 18 avril 2007, observez simplement l'artiste. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble quina jugada, Messi, però més i més i més, però més, però molt més, però molt més, però molt més, doncs molt més, i encara més i més i més, i més i més i més i més i més, i més i més i més, i més i més, i tot, i més i tot. Ce but était quasiment identique à celui de Maradona lors de la Coupe du Monde 1986 contre l'Angleterre, El Gol del Siglo, ou le but du siècle.
une symbolique assez forte pour Lionel qui lors de cette saison va même marquer en Liga un but identique à celui du surnommé par les Argentins la main de Dieu. Ce but n'a rien de spécial pour Messi, mais c'est toute une symbolique dans la comparaison avec Maradona. Quelques mois après avoir marqué une copie du Gol del Siglo, tout laissait présager que leur destin était lié. Cette saison, Messi affole tous les compteurs. Ronaldinho remporte bien évidemment le Ballon d'Or, mais ne tarit pas d'éloges envers son compagnon Léo Messi, qu'il considérait même meilleur que lui. Messi est récompensé en sélection de cette merveilleuse saison en club, en étant appelé pour la Copa América 2007, dans laquelle il est totalement décisif avec des buts en quart de finale et en demi-finale. Mais malheureusement, la sélection a été battue par le Brésil en finale. Le début d'une malédiction en sélection pour cette génération si talentueuse. Lors de la saison suivante, en 2007-2008, malgré l'arrivée de Thierry Henry dans l'effectif, rien ne semble faire peur à Messi, qui continue d'être exceptionnel. Il est même nommé pour le 11 de la FIFA et classé 3e du Ballon d'Or à seulement 20 ans, malgré la saison blanche que faisait le Barça. Cette saison-là, Messi joue son 100e match avec le Barça, ce qui en dit long sur la précocité et la rapidité avec laquelle il s'est imposé. Cet été-là, l'été 2008, Messi a encore une occasion de se montrer en sélection. Il a participé aux Jeux Olympiques de Pékin avec l'Argentine, qu'il remporte avec de magnifiques prestations. Pour la saison 2008-2009, il se voyait déjà attribuer le numéro 10. Toute une symbolique pour le petit Argentin qui succède au grand Ronaldinho, lui aussi un symbole du Barça puisqu'il a porté le club vers les sommets après une période totalement noire. Ce fut une saison mythique, riche en titres avec le sextuplé historique de Guardiola, auquel il contribue totalement, notamment avec ce but légendaire en finale de Ligue des Champions contre le Manchester de Cristiano Ronaldo, Léo, 1m69, qui met à terre de la tête Ferdinand et Van der Sar, 1m91 et 1m97. C'est là où tous les projecteurs sont braqués sur Lionel Messi, qui devient le meilleur joueur du monde à ce moment-là. L'été 2009, Messi renouvelle son contrat jusqu'en 2016. Léo était déjà reconnu par le monde entier comme étant le plus grand prodige jamais vu auparavant. Seulement 21 ans, mais déjà le débat de savoir s'il était le plus talentueux de l'histoire était déjà ouvert par la majorité des journalistes. Record sur record, innombrables records, Messi ne cesse d'affoler la planète foot depuis, avec une régularité monstrueuse et une progression surprenante malgré le niveau qu'il avait déjà à son jeune âge. Aujourd'hui, il est le meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire de la Liga, le plus grand buteur sur une année civile avec l'incroyable année 2012 dans laquelle il a inscrit 91 buts, mais aussi le plus grand buteur sur une saison en championnat avec 50 buts en 2011. Il est aussi le meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire des Classicos, mais aussi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine et du FC Barcelone. A noter qu'il est aussi le meilleur passeur de l'histoire de la Copa América et le plus jeune joueur argentin buteur en Coupe du Monde. À 18 ans et 357 jours, il marquait déjà son premier but en Coupe du Monde. Lionel Messi est le joueur le plus titré de l'histoire du FC Barcelone et le joueur argentin le plus titré, toute époque confondue. Dans les grandes statistiques, Messi n'est devancé qu'en Ligue des Champions malheureusement pour lui. Sur le nombre de buts total, c'est Cristiano Ronaldo qui est devant. C'est même lui qui a cassé la barrière des 100 buts avant Messi. Néanmoins, le ratio de Léo est plus élevé dû au nombre de matchs en moins qu'il a disputé par rapport à Ronaldo, ayant 2 ans de différence d'âge avec lui. Mais intéressons-nous à sa carrière en sélection, car des zones d'ombre existent dans la carrière de Messi depuis son échec en Copa América 2007.
Il faut savoir qu'en 2010, la Coupe du Monde de Lionel Messi était remarquable dans la qualité de jeu, mais il n'a jamais été décisif, et l'équipe avait été éliminée en quart de finale contre l'équipe allemande. Un an plus tard, c'est aussi un échec dans son propre pays pour la Copa América 2011, mais il ne baisse pas les bras et affolait les compteurs en sélection après cet échec. C'était sûrement l'une des meilleures périodes de l'Albiceleste, l'intervalle entre la Copa América 2011 et la Coupe du Monde 2014, c'est là où naissait l'espoir d'une Coupe du Monde qui reposait essentiellement sur Léo Messi qui était vu comme le digne successeur de Diego. Pendant cette Coupe du Monde 2014, le nom de Messi sortait de toutes les bouches puisqu'il n'avait plus rien à prouver en club et sur le terrain, il avait seulement à compléter son palmarès plein avec la cerise sur le gâteau, une Coupe du Monde. À 26 ans, il était déjà considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Toute la pression d'un pays reposait sur lui, un pays qui n'a vécu que l'échec ces dernières années et qui demandait à son prodige de reproduire l'histoire de Diego Maradona. Et Messi commence de la manière la plus mythique en donnant la victoire à son pays dans le stade Maracana contre la Bosnie-Herzégovine. El pipa, la pulga, pegale, 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 cantalo, 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 Lors du deuxième match, Messi marquait encore les esprits en sauvant son équipe dans les dernières secondes avec un but incroyable. Et lors du dernier match contre le Nigeria, il inscrit un doublé et donne la victoire 3-2 à son équipe pour la propulser en huitième de finale. Et là en huitième, c'est encore Messi à la production, un but de Di Maria bien évidemment, mais construit par lui en dernière minute des prolongations. À partir des quarts de finale, Messi sentait la pression encore plus forte sur ses épaules et se faisait de plus en plus discret sur le terrain, d'autant plus que ses adversaires le craignaient de plus en plus et préparaient des plans anti-Messi. L'Argentine se propulse en finale dans un match plein de regrets, avec beaucoup d'occasions décisives qui auraient pu changer le destin de ce match. Même Messi le reconnaît et ne remet pas la faute sur ses coéquipiers comme Higuaín ou Palacio, mais dit que s'il aurait pu changer quelque chose, ce serait la précision de son tir raté. L'échec était terrible pour cette génération qui se voyait déjà revenir au pays avec le trophée en or. Mais à l'issue de cet été-là, Messi va retourner à Barcelone et former le trio le plus mythique de l'histoire, la MSN. Après un triplé historique lors de cette saison 2014-2015, Messi avait de nouvelles chances de marquer l'histoire avec la sélection en Copa América pour l'été 2015 et l'été suivant 2016. C'est sûrement les deux plus grands traumatismes de la sélection après l'échec en 2014. 2 échecs face au Chili, tous deux au tir au but avec une domination dans le jeu. Mais rien à reprocher à Léo car à lui seul dans les 2 compétitions, il a porté sa sélection jusqu'en finale. Encore mieux, en 2016, sa prestation face au Chili est l'une des meilleures prestations individuelles en sélection dans l'histoire du football, même s'il n'a pourtant pas marqué de but. Après cet échec, il annonça sa possible retraite, mais il renonça à ses paroles et revenait rapidement pour la préparation à la Coupe du Monde 2018.
En octobre 2017, il y a déjà un peu plus d'un an, Messi sauvait l'équipe d'Argentine qui était au bord du gouffre. L'Argentine était proche d'une non-qualification en Coupe du Monde. Le peuple ne comptait plus que sur un seul sauveur, Lionel Messi. Le match commençait de la pire des manières pour le peuple argentin, sur un but de l'Équateur, mais Messi redressa rapidement la barre, en marquant un triplé historique qui sauvait l'Argentine cette fois en la qualifiant directement en Coupe du Monde. Ah, bien ahí. Tocó para Di María, va Leo. Leo le quedó a Messi, vale. Atención, aquí está Messi. ¡Gol! 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 Messi, mira lo que le quedó a Leo. A ver qué hace, genio. Se viene Leo, dale. Se viene Leo, dale. Leo, 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 Leo. ¡Gol! ¡Gol! De Messi, ahí le quedó la pelota a Leo, lo encaró, lo buscó, se fue abriendo, definió por arriba del cuerpo. À partir de là naissait le rêve d'une Coupe du Monde pour le peuple argentin, qui même s'il savait pertinemment que l'équipe n'avait pas le niveau requis pour être championne du monde, rêvait quand même de ce titre grâce à un seul homme, Lionel Messi. Mais comme vous le savez très bien, le football est un sport collectif et on ne peut espérer d'un seul joueur qui fasse la différence sur tout le long d'une compétition. Coupe du Monde 2018, qui se terminait de la pire des manières pour lui, notamment à cause d'un coach qui a fait souvent des choix désastreux dans le 11. Revenons à Barcelone. Lionel Messi, comme vous le savez, a absolument tout gagné, plus rien à prouver. Il est sûrement le meilleur joueur de l'histoire en club, mais beaucoup de critiques se sont faites ces dernières années sur le fait qu'il se reposerait sur une zone de confort. Mais cette critique est infondée, puisque depuis déjà 3 saisons, le Barça est totalement à la rue, ou du moins en Ligue des Champions. Mais Messi continue de porter quasiment seul son équipe à la victoire. Sachez que sans Lionel Messi, le FC Barcelone aurait sûrement vécu plusieurs saisons blanches ces 3 dernières années. Il faut aussi savoir que la raison de cette fidélité qu'il doit à Barcelone est qu'il se sent redevable envers le club qui lui a permis de disposer d'un traitement pour sa maladie hormonale et de grandir normalement. Le FC Barcelone qui a aussi permis à sa famille modeste de changer littéralement de vie. Messi le sait, le Barça représente sa vie, mais malgré tout il n'exclut pas à l'avenir un retour dans son club d'enfance en première division argentine, ne serait-ce que pour jouer 6 mois ou une saison comme il le dit. ¿Te vas a quedar en Barça siempre? ¿Sentís que vas a retirarte ahí? ¿O es algo que no se puede programar? Y sí, yo creo que sí, que cada vez tengo más claro que en Europa va a ser mi único lugar. Después siempre dije que tengo la gana de poder jugar algún día en el fútbol argentino, que no sé si se dará o no, pero lo tengo en mente. ¿Pero acá es Newell's nada más? Sí. Nada más. Sí, sí. Me gustaría poder vivir eso aunque sea 6 meses o unos partidos, lo que sea. Jugar en Newell's 6 meses. Pero no sé, ¿viste? No sé, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero sí que tengo claro que en Europa creo que el Barcelona es, sí, seguro. Y cuando era chiquito, cuando jugaba en Newell's, mi sueño era jugar en el Coloso. Iba a la cancha con mi viejo, con mis hermanos, con mis amigos y yo soñaba con jugar ahí. Después, obviamente, por circunstancias de la vida, me fui totalmente para otro lado, pero me quedó la espinita esa después de jugar en Cancha. Messi a joué dans sa carrière 776 matchs pour 257 passes décisives et 628 buts. Pour comparaison, Ronaldo a par exemple 35 buts de plus que Messi, mais avec 148 matchs de moins que lui, et malgré cela, près de 40 passes décisives en moins que Messi. Ce qui en dit long sur l'efficacité et le caractère complet du style de jeu de Lionel Messi. Léo est sûrement le joueur le plus complet de l'histoire du football, en buteur pur à la création, en milieu offensif, en ailier comme en électron libre. Messi sait absolument tout faire et ne laisse aucune facette du jeu sans l'avoir conquéri.
La seule zone d'ombre qui plane sur sa carrière est bien évidemment celle de la sélection argentine, mais comme dans l'histoire du football, des joueurs maudits en sélection, il y en a eu et il y en aura toujours. Parmi eux, le grand Cruyff, qui n'est jamais parvenu à gagner un titre en sélection. Selon son aîné Maradona, auquel il est souvent comparé, ce n'est pas de la faute de Messi, mais de l'entourage qu'il a en sélection. Comme il le dit lui-même, en 1986, il considère qu'il avait eu une équipe énorme pour faire l'exploit, ce que n'a pas eu Messi. Demasiado dura la crítica para un jugador que sí a nivel de clubes lo ha ganado todo, es verdad que ha quedado en deuda quizá con su selección, pero también en la selección Messi no tuvo la compañía o no ha tenido la compañía que tú tuviste. Empecemos desde Ruggeri, de Cuchufo, de Paculi, del Negro Enrique, Taca Bravo, de Justi, de Valdano, del Negro Enrique. Hablemos de eso, y de ahí saquemos lo bueno. De ahí saquemos lo bueno, muchachos. Porque si no, estamos hablando siempre de que Messi tiene que ser el salvador de la paz. Pour lui, un titre de plus ou de moins en sélection pour Messi ne fera pas de lui un meilleur ou un pire joueur, car il a déjà tout prouvé au monde. Yo no creo que Messi sea mejor o peor con una Copa del Mundo. Eso yo no lo creo, eso es mentira. A Messi lo que le interesa es la pelota. Une autre facette de la personnalité de Messi, c'est sa modestie remarquable. ¿Querés ser el mejor de la historia? ¿Es un objetivo? No, nunca ser el mejor de la historia, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Lo que te decía antes, yo cada vez que empiezo un año intento de ganar todo, de dejar todo cada vez que salgo a una cancha, de dar el máximo para mis compañeros, para mí, y nada más, no pienso en querer ser el mejor. Lionel Messi aura l'occasion à l'issue de cette saison de clore définitivement le débat de s'il est, ou non, le plus grand de l'histoire, car il est déjà le meilleur, mais selon certains, il manquerait un titre international pour qu'il en soit le plus grand. Messi aura l'occasion de gagner une Copa América, là où Pelé et Maradona ont échoué, et même si ça n'a pas la valeur d'une Coupe du Monde, elle aura une symbolique toute particulière, car soulever ce trophée dans le stade mythique du Maracana et colorer la capitale du rival, Rio, aux couleurs de l'Albiceleste, sera un exploit inoubliable dans l'histoire du football. Messi n'aura pas reproduit une histoire, mais il aura créé la sienne, et il aura même l'occasion, 3 ans plus tard, de retenter sa chance en Coupe du Monde. Y arrivera-t-il? Seul l'avenir nous le dira. Ya es hora de que Argentina esté ahí arriba donde lo merece. Leo se merece este mundial. Se merece este mundial.